Hey yo tout le monde, c'est Rio Metal, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Oui, c'est très spécial, j'en ai jamais fait, vraiment fait sur ma chaîne. Et donc je suis pas tout seul puisque je suis aussi en compagnie de quelques bons petits tardos qui est Game Assassin. Game Assassin, regarde de suite frère. Ouais, je vous prends en vidéo parce que vous êtes drôle. Voilà, donc Game Assassin, voilà. Il est là, il est chaud. Mais je suis bien sûr aussi avec le frérot de toujours. Avec Kiki, hein. Assassin qui est là. Kiki il est là, gros il est chaud. Gamer Hunter. Voilà, Et il y a tous les frérots. qui est là-bas. Hein, vous voyez tout le monde. Voilà, tous les frérots, les bails, tout ça. Voilà, bon, Voilà. maintenant, on va arrêter de faire les cons les gars, on va rentrer là-dedans. On va y aller et chaud. puis... Allez, chaud. Allez, tu sais quoi, Vlogception, t'es prêt? Allez. C'est parti les gars. Je vous mettrai sur YouTube comme ça quand vous écartez. Ouais, tranquille. Hop, je filme le sol. Ouais, c'est cool le sol. Voilà, il est cool le sol les gars. Les gars, vous êtes des rageux. Vous êtes des rageux. Voilà. Sors ton ticket parce qu'ils vont nous le redemander, même si on vient de rentrer. Ouais, mais il y a un tampon. Hein? Un tampon. Ah oui, on a le tampon. Oui. Ah bah oui, t'es con. Eh oui. Eh oui, t'es con. Eh oui, bien sûr. Allure. Et voilà, on rentre dans cette convention. Voilà, on est bien là ici les gars. On est très très bien. Très bien. Voilà. Hop, l'accueil, tout ça. Donc on a été poser nos sacs, c'est pour ça qu'on a rentré dans un premier temps. On est rentré qu'on est ressorti. Voilà. Tout simplement. Je sais pas si faut faire checker ou si on passe direct. Bon, pas direct. Ouais. Bon allez, pense, vas-y. hein, Oui, de toute façon on vient de rentrer donc... Voilà. Ah, elle vient me rouler sur les jambes. On va essayer d'aller Voilà. voir monsieur. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? On va essayer. On va essayer. On va tenter les gars. Alors, oh, il y a une petite crêperie, j'ai l'impression, non? Un petit... On va pas t'allumer. Vous vous en doutez bien. Alors les gars, c'est ouf parce que cette année il y a plus d'installations que l'année dernière, à ce que je vois. Et franchement c'est vachement cool. Alors on va essayer de parler vachement fort et vachement expressivement parce que on sait pas ce que va donner le son. Il y a beaucoup de parasites sonores comme on dit. On sait pas ce que va donner le son, mais ce qui est cool, c'est que regardez-moi ça, regardez-moi ce setup de gamer. Oh my god. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Parce que sinon, ça va être la merde. Donc on va, tu vois, je vais retrouver, une fois qu'on l'aura trouvé, monsieur. Voilà. Et Alors, je vous dis à tout de suite. donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper ici. On va faire un petit tour, on va trouver le grand monsieur, comme disait Kiki. Hein, et puis, je vous reprends dès que possible. Voilà. Alors, on va commencer à faire le tour du stand avec Kiki. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va, on va y aller. Ouais, allez, c'est y part. Alors les gars, à défaut d'avoir trouvé le grand monsieur, on va vous montrer à travers tous les stands qu'il y a donc, dans la salle d'achat. Sur la salle d'achat, ça reste plutôt une salle d'expo. Can you feel the music and the melody? I can feel it moving through my whole body. Sound it takes me higher to another place. Deux points de vue différents, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Le Killer du Métal aussi de mon côté. Les gars, n'hésitez pas, ça fait toujours zizir. Du pixel art. Feel the music and the melody. I can feel it moving through my whole body. Sound it takes me higher to another place. Lose control of myself when I hear the bass.
Donc là, Vous connaissez les gars, oui, voilà, des cas très intéressants. comme le disait le killer juste à côté, on va vous laisser ici. On va continuer à faire un tour dès qu'il y a un truc un peu Harmonie et intéressant. bonheur. D'accord. Ça. Et jolies fleurs. Papillon. Avec Eh bien salut à tous, c'est Lucas Metal. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de monsieur John Kalchbeut. Bonjour. Bonjour. Alors on va l'interviewer. Hein, Ryu nous a des petites questions dans les mains. Oui. Tout à fait. Alors on va commencer. Alors comment as-tu appris à dessiner? Est-ce que c'est de l'autodidacte ou est-ce que tu as pris des cours? Alors, je dessine depuis que je suis tout petit. J'ai appris en regardant une émission qui s'appelait Récréa 2. Il y avait un dessinateur qui s'appelait Cabu dedans qui apprenait aux gosses à dessiner. Du coup, à chaque fois qu'il y avait l'émission, je prenais mon petit papier, mon petit crayon, et quand il y avait Cabu, je recopiais ce qu'il faisait. D'accord. Du coup, après en grandissant, on avait les Astérix à la maison, donc je m'amusais à recopier les dessins que je voyais. Et j'ai jamais arrêté de dessiner en fait. D'accord. J'ai toujours dessiné toute ma vie. Et Cabu qui après est passé à Charlie Hebdo, ça? Oui, voilà, c'est ça. Cabu qui a été une des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015. D'accord. Alors la deuxième question, c'est connais-tu personnellement Shattered Blood? Si oui, comment les as-tu connus et depuis quand? Alors, Shattered Blood, en fait, c'est le leader, Geoffrey, qui était un abonné et qui m'a contacté via Facebook, qui m'a envoyé un message perso et du coup, moi je lis tous mes messages perso sur Facebook. Du coup, le mec m'a dit ouais, j'aime bien, enfin le message classique, j'aime bien ce que tu fais. Il m'a dit je suis musicien. Il m'a donné un lien pour aller écouter ses musiques et tout. Et moi je me suis dit bon, parce que ça arrive souvent qu'on me propose d'aller écouter des musiques, je me suis dit encore un guignol qui veut que j'aille écouter sa merde. et du coup j'ai été écouté et puis je suis tombé sur le charme parce que c'est alors lui il se qualifie comme post-grunge. Ouais. Et moi j'ai grandi dans les années 90 donc je suis très à fond dans tout ce qui est Nirvana et tout ça. Je me suis beaucoup retrouvé dans, enfin, j'ai beaucoup retrouvé d'influence de Kurt Cobain dans ses compositions. Donc du coup je l'ai recontacté direct pour lui dire écoute je suis fanatique de ce que tu fais. Je vais te faire de la pub dans un de mes dessins animés. Et du coup j'en ai profité pour diffuser un de ses morceaux à la fin de mon cartoon pour fêter mes 50 000 abonnés. Donc et du coup je l'ai revu depuis, je l'ai revu à Animest. Je l'ai invité à venir passer la convention avec moi à la convention d'Animest. Donc on s'est enfin rencontrés là-bas et puis on a passé le week-end ensemble. C'était rigolo parce qu'il de temps en temps il se levait dans la convention et il gueulait Kalchbeut, cartoon trash. C'était sympa. Donc voilà, c'est un bon copain maintenant. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as une certaine appréhension lorsque tu sors des sujets à polémique, on va dire? Appréhension, ouais, je me demande comment ça va, quel est le ratio de pouces rouges, pouces bleus qu'il va y avoir. Parce que de toute façon, je le sais que forcément je vais m'en prendre plein la tronche, étant donné que je m'attaque à des sujets que les autres n'osent pas trop approcher. Mais comment dire, si j'avais peur du résultat, je le ferais pas, tu vois. Juste, je suis un peu curieux de savoir comment ça va se passer. D'accord. D'accord. Alors, du coup, quatrième question. Pardon. Quel était ton poste en tant que militaire? En quoi consistait-il? Alors, ça dépend, parce que j'ai été 2 ans dans l'armée de terre et 10 ans dans l'armée de l'air. Donc, dans l'armée de terre, je faisais mon service militaire tout simplement dans l'armée de terre en Allemagne. Mon boulot, j'étais dans les transmissions. Mon boulot, en gros, ça consistait à monter de grandes antennes et après d'assurer la protection des antennes. D'accord. Donc, en gros, c'était enfoncer des gros piquets à la masse pour planter des antennes. Et puis après, une fois que le camp de transmission était installé, on protégeait les antennes.
Et après, dans l'armée de l'air, je travaillais dans une tour de contrôle et j'étais documentaliste aéronautique. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire que quand tu fais des vols, les missions que font les pilotes, Mhm. il leur faut de la documentation. En fait, c'est le code de la route du ciel. Si tu Ok. veux. Et du coup, nous, on leur fournissait ça. Très bien. D'accord. Quel a été justement donc ce déclenchement pour passer de militaire à youtubeur? Eh bien, quand j'ai découvert le logiciel Toon Boom Animate, que j'utilise pour faire mes dessins animés, j'étais encore militaire et j'ai fait un dessin animé, je l'ai montré à mes collègues de bureau, parce qu'en fait c'était un dessin animé qui consistait à me moquer d'eux, Mhm. qui s'appelle Air Force Blues, qui est sur mon ancienne chaîne qui s'appelle Bulmark. Et du coup je l'ai montré à mes collègues de bureau et ils ont été assez soufflés de voir qu'une personne pouvait faire un truc d'une qualité pareille, toute seule, tu vois. D'accord. Donc du coup il y en a quelques-uns qui m'ont dit tu devrais arrêter l'armée et te lancer là-dedans, dans l'animation. Moi, à la base, j'ai pris ça en rigolant, puis en fait, j'y ai pensé, j'y ai repensé, et finalement, je me suis dit, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Je vais quitter l'armée et je vais me lancer sur YouTube, faire des dessins animés. C'était assez risqué comme pari. Oui, ça c'est sûr. Mais... Et ça vous a réussi. Ouais. Ouais, j'ai réussi, c'est cool. Donc 6ème question, est-ce que le statut militaire a forgé ton courage ou pour dire ce que tu penses à haute voix sur YouTube? Oh, j'ai toujours été un emmerdeur. D'accord. D'ailleurs, ça m'a posé beaucoup plus de problèmes qu'autre chose dans Ah l'armée. ouais? C'est que j'ai toujours dit ce que je pensais, et dans un cadre comme l'armée, c'est pas forcément très bien vu. Ouais, pas très bon, ouais. J'ai eu beaucoup de chance quand j'étais dans l'armée, j'avais des chefs qui m'aimaient beaucoup. Du coup, on m'a jamais vraiment beaucoup emmerdé, mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Parce que je suis, faut le dire, j'ai été longtemps, j'ai été 12 ans dans l'armée, j'ai été pendant 1 an et demi un très bon militaire. Puis après, j'étais un gros branleur. Quoi. Donc, heureusement que j'avais des chefs qui m'aimaient beaucoup, mais c'est pas eux qui m'ont appris à ouvrir. C'est pas l'armée qui m'a appris à ouvrir ma gueule. Si tu veux. D'accord. Ça m'a appris d'autres trucs. Ça m'a D'accord. appris à voir comment fonctionnait la politique étrangère, sur quoi étaient basées les relations internationales, certains petits trucs comme ça. Ça m'a aidé à me faire une opinion sur pas mal de trucs. Très bien. D'accord. Alors maintenant, on va passer aux questions de geek. Ah. Alors, est-ce que tu es plutôt next-gen ou rétro gaming? Les deux. Parce que j'ai un PC dernier cri sur lequel je joue beaucoup à Battlefield 1, tu vois. Oui. Et en même temps, sur ce PC Next Gen, j'ai tous les émulateurs de Super Nintendo et de Mega Ah ouais. Drive pour me faire un Street of Rage ou un Sonic de temps en temps, tu vois. Donc je pense pas la peine de demander ta console préférée. Alors ma console préférée, alors pendant la grande guerre que vous n'avez pas connue entre Sega et Nintendo, j'étais plutôt partisan au tout début de Sega. Après je suis passé chez Nintendo. Et après, une fois qu'il y a eu la PlayStation, ça a été difficile de faire un choix entre les Nintendo et PlayStation. Ouais. J'ai jamais aimé Xbox. Hein, parce que Ouais, c'est non, Microsoft. je suis pareil. Et leur boulot, c'est pas de faire des consoles à eux qui restent sur leur PC Ouais, buggé, ouais. qui arrêtent de nous faire chier. Quoi. Ils arrêtent de nous faire chier. Quoi. Et le seul truc qu'il y a de bien sur Xbox, c'est leurs quelques exclus du style les Halo, les. Oui, voilà, c'est les tout, Xbox, c'est- tout ça. Putain, ça fait chier, j'aime pas ça les exclus, ça fait chier. Sérieux. Je me suis acheté une PlayStation 3 rien que pour jouer à Last of Us, tu vois. Ah, Ouais, J'ai il est adoré beau le ce jeu, il est sur énorme. PC et il Ouais. est jamais sorti. Quoi. Ouais. Ouais, donc ouais, ma console préférée, je sais pas, j'ai beaucoup aimé la GameCube, j'ai beaucoup aimé la 64, la PlayStation 1, la Super Nintendo. Il y a tellement, enfin, il y a tellement de bons jeux sur différents supports que c'est difficile de. C'est comme quand on te demande quel est ton film préféré. Tu vois, Ouais, ça rime à rien. ouais, parce c'est qu'il vrai. y a tellement de styles Ouais, de films. ouais, que ils tu sont peux différents, pas- Après, je pense que chaque console a son charme aussi. Ouais. Oui. Après, tu as des consoles qui ont un avantage. J'aime beaucoup la PlayStation parce que depuis le début, c'est toujours la même manette. Ouais, ça a Tu jamais vois, changé, t'es ouais. pas perdu. Après, j'aime beaucoup Nintendo aussi parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des avancées technologiques sur la manette, ça venait de Nintendo. C'est eux les premiers qui ont fait du Start et Select sur la Ouais, manette. c'est vrai. C'est eux les premiers qui ont fait les gâchettes Les comme ça. bumpers. Tu vois. C'est, donc il y a du bon partout, quoi. Sauf chez Microsoft. Alors du coup, si on est sur Nintendo, est-ce qu'on peut avoir ton avis sur la Nintendo Switch? Je sais pas, j'ai entendu beaucoup de Ouais. trucs moins mal et un peu moins mal. Et je sais pas, ils se plantent jamais Nintendo quand ils se plantent économiquement des fois parce qu'il y a des consoles qui se vendent pas, mais leurs consoles sont bonnes. Je veux dire par exemple la Wii U, elle a fait un peu un four économiquement, Ouais. mais la console en elle-même est bonne. Je sais pas si vous avez joué à Zombie U, c'est énorme. Ah, quoi. c'est énorme. ouais. C'est super rigolo, mais bon, Ouais. après la clientèle ne suit pas forcément, mais ça veut pas forcément dire que la console est mauvaise. Tu regardes la dernière console de Sega, la Dreamcast, Ouais. c'était une bombe cette console, et pourtant elle a provoqué la chute de Sega. Ouais.
Tu vois. C'est vrai. Donc faut pas se fier aux ventes, c'est pas ça, c'est comme pour un film. Un film peut faire un four au box-office et ça peut être pourtant un très bon film. Tu vois. Donc la Switch, je sais pas, il faudra que je l'ai dans les mains pour en juger. D'accord. Du coup, le manga qui t'a marqué. Le manga, alors manga en BD, je peux pas te dire parce que les mangas c'est bande dessinée à la base. Oui. Ouais. Moi je suis pas très manga, j'ai lu très peu de mangas. L'animé. Par contre, voilà, en animé, L'anime au pire. dans mon enfance, il y a Ken le Survivant qui était vraiment le truc que j'ai le plus aimé. Quand ça passait, c'était en 88, j'étais tout jeune. Quand ils l'ont supprimé au bout d'un an, j'ai fait une dépression nerveuse, tu vois. Heureusement qu'ils ont pris Nicky Larson dans la foulée Ouais. pour faire une espèce de patch, tu vois. Mais oui, les adultes ne sont pas aptes à décider de ce qui est bon ou mauvais pour les enfants. Parce que moi j'étais tout petit quand passait Ken le Survivant et je peux te dire que j'étais très très malheureux quand ils l'ont enlevé. tu vois. Donc oui, Ken le Survivant, les Chevaliers du Zodiac, que j'adorais. Ouais. Dragon Ball que j'adorais mais que j'ai essayé de regarder là. Ça n'a plus rien à voir maintenant. et j'accroche plus. Alors que les Chevaliers du Zodiac, je me suis refait l'intégrale il y a quelques mois là. Donc ouais, Chevaliers du Zodiac, Nicky Larson, Ken le Survivant, Dragon Ball. D'accord. D'accord. Alors, donc, et celui qui n'a pas été à la hauteur de tes attentes, du coup? De dessin animé. De manga, Ouais, d'animé Alors pas à la hauteur de mes attentes, enfin, c'est compliqué. C'est un truc qui m'a fait chier, c'est que j'ai regardé la première saison de High School of the Dead. Ah, Je j'ai trouve regardé ça aussi. génial. Ouais. Et il n'y a pas de deuxième saison. Non. tu vois. Ça coupe dans le. Ça me coupe dans le vif et, Ouais. et je suis très, comment on dit, frustré. Très frustré parce que j'aimais beaucoup ça. Il y avait du sang, des belles gonzesses avec des gros nichons. Ouais, Je partais dans tous les sens. Ouais. Ça, j'avais trouvé ça génial. Mais ouais, je suis dégoûté. Mais c'est pas parce que le truc était mauvais, c'est juste parce que justement je l'attendais énormément. Ouais. Et que c'est pas venu. D'accord. À toi. Alors, ton jeu qui t'a marqué. Les Battlefield. Ces derniers temps, The Last of Us, qui est le truc le plus extraordinaire auquel j'ai joué, sachant que moi je déteste qu'on me raconte des histoires. Ouais. Moi j'aime aller sur internet et tuer des Et gens, l'action des petits directe. joueurs, faire rager les petits gros derrière leur écran. mais Last of Us, c'est un truc qui te raconte une histoire qui est tellement fabuleuse, tu vois, ça va au-delà du jeu vidéo. Quoi. C'est un vrai film interactif, c'est plein d'action, c'est saignant, c'est très mature, tu t'attaches énormément au personnage, c'est vraiment... Quand j'ai fini le jeu, j'étais là, j'étais dégoûté, puis j'ai vu qu'il y avait un petit add-on avec, Ouais. c'est la préquelle du truc, mais en fait, comme je l'ai acheté d'occasion, je peux pas l'utiliser, je suis dégoûté. Et t'as déjà joué à The Last Guardian ou pas? The Last Guardian. Non, C'est un peu à la The Last of Us, mais Non. plus fantastique, on va dire. non, ça me dit rien. D'accord. Et donc celui donc, aussi qui n'a pas été à la hauteur de tes attentes en termes de jeu. Celui qui t'a déçu. Battlefield Hardline, parce que c'était un Battlefield qui se passait, tu jouais les flics contre les voyous et du coup il n'y avait pas d'hélicoptère de combat. Et il n'y a que 2 Battlefield auxquels j'ai pas joué, c'est celui-là et 2142 qui était sorti trop tard, enfin trop tôt après Battlefield 2. Mais ouais, Battlefield Hardline m'avait déçu. D'accord. D'accord. Et du coup, dernière question. Quel univers, aussi bien gaming que manga que film mélangé, t'attire le plus? J'aime beaucoup, vous voyez l'univers de Warhammer. Ouais. Oui. Alors, que ce soit le Warhammer médiéval ou le Warhammer 40 000, j'adore cet univers-là. Après, il y a l'univers de Star Wars, l'univers de Tolkien, il y a plein de trucs. Oui. Mais j'aime beaucoup l'univers Warhammer parce que c'est quelque chose d'extrêmement violent et d'extrêmement mature, très profond, avec des fanatiques dans tous les sens. J'aime beaucoup, même au niveau du caractère design, tout, j'aime énormément l'univers Warhammer. D'accord. D'accord. Bon bah merci de nous avoir accordé Cette interview. De rien, les gars. Et puis voilà. un mot pour nous abonner. Un mot pour nous abonner. Bah, loupez pas le seul truc bien qu'il y a sur internet, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, tout simplement. Voilà. Cartoon Crush. On n'est pas là pour rigoler. Ça a été développé par
가볍지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 정제하나 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 그래보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 C'est long quand même. 우리는 너, 그 위에 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 우리는 너, 그 위에 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 오빤 강남스타일 Et là, t'as mis en anglais. Est-ce que tu comprends ce que je dis? 오빤 강남스타일 Le mec est très fort, lui, dans le français. 오빤 강남스타일 C'est l'heure du sacrifice. Et attends, la couleur c'était pas prévu en fait. Non, c'est de l'impro. Alors vous avez tous reconnu le générique? Ouais, avec la musique en poisson. C'est... Perdu. C'est le fan ultime. Qui sera le fan ultime en fait? Exactement. Donc, Ah oui, parce que nous on n'a pas d'argent à gagner malheureusement. Chouïa. Mais c'est un peu, ouais. Alors, donc vous avez compris, c'est un quiz avec des questions, On peut baisser encore un peu peut-être. 4 réponses. On n'en choisit qu'une et il y en a 5 par équipe. Alors vous allez faire un Shifumi pour savoir quelle équipe ramène. Shifumi. Hop là. Donc l'équipe ramène et là-bas nous avons le wasabi. Wasabi. À part que tu trouves autre chose. On change de nom du coup, c'est ça qui est bien. Ben oui, bien sûr. C'est du pif ça. Donc Et comme ça, je peux pas dire que j'avantage mon équipe avec les questions. Après, on te traite de favoritisme, oui, tu fais gagner ton équipe et tout. Alors, Ça fait du bien quand ça Viens s'arrête la vers moi. musique quand même. Hein. il est interdit de souffler, que ce soit devant ou que ce soit tes coéquipiers. C'est ton épreuve, rien qu'à toi. On sait que t'as perdu, t'inquiète pas. On est parti. Alors on commence par quelle... Ben, je dis c'est toi, mais cette sauce c'est pas toi en fait. C'est quelle équipe Quelle équipe Donc, c'est qui commence? Ah non. C'est pas nous. Voilà, c'est bon. Ben, j'avais bien choisi. Ouais, en fait. Hein? T'es prêt? Très prêt? On va passer par la première question. Comment s'appelle le fils de Rick Grimes? Grims. Allez, super l'accent. Rick Super. Grimes. Réponse A. Oui. Réponse B. Réponse A. Oui. Mais oui. Attends, on a un truc. là. J'ai perdu. On se moque de nous, mais j'ai perdu. Voilà, donc ça, voilà. J'ai perdu l'homme de l'ombre. En fait, le technicien, il montait l'écran comme ça, puis il tombait à l'envers. Donc, Alors, première question. Comment s'appelle le fils? Alors, Marie, Merle, pardon. Non, il faut que je regarde là, c'est écrit plus gros. Merle, Jane, Carl, mais tu fais un... Lightning. Alors, Le quatrième, il est pas mal. J'ai de la chance, je le connais, c'est Karl. C'est... réponse C. Il n'y a pas que nous qui sommes fatigués, ça me rassure. Oui. Alors, Ça fait juste one un truc. point.
ça s'écrit bien comme ça, Lightning. Parce que dans la montagne, il y a un article et c'est pas écrit comme ça. Il y a une faute. Question numéro 2. Alors, qui est le frère de Daryl Dixon? Réponse A. Herschel. Réponse B. Herschel, la prononciation quoi? Merle. Réponse C. Dwight. Réponse D. Pascal. Je vais répondre C, Dwight. Dwight. C'est pas Pascal non, le grand frère, t'es sûr, hein? Je suis pas sûr parce que Pascal, le grand frère, Il est pas mauvais, Pascal le grand frère. Alors, réponse C, il nous dit. Est-ce que c'est ça? Eh ben non, c'était Merle. Mais je sais pas qui appelle son gamin Merle. J'espère qu'il n'y a pas de merde dans la salle. Hein. Allez, question numéro 3. Quelle est l'arme fétiche de Michonne? Réponse A, la katana. Réponse B, une arbalète. Réponse C, une tronçonneuse. Réponse D, sextox. c'est moi qui ai fait le quiz. Hein. Imaginez Michonne. Alors, qu'est-ce que tu nous réponds? La réponse A, katana. Un katana, est-ce que c'est ça? C'est sûr que c'est pas la D, hein? On sait jamais. 2 points, on l'applaudit. Oh, 2 points. Tu vois que t'en as, oui, 2 Pourquoi points. 2 points? Bah parce qu'il en a fait 2 bonnes réponses. Ah, pardon, 3. pas pour moi. Dis-moi. Allez, question numéro 4. Avec qui le gouverneur va avoir une aventure? Pour la récolter. A. Carole. B. Laurie. C. Judith. Oh. Judith? Non. Normalement, quand tu vois les Walking Dead, normalement, tu vois Judith, tu fais. D. Je Andrea. suis choqué. T'as osé mettre Judith? Judith, voilà. On en reparlera après. C'est peut-être la bonne réponse, ça serait. Là, j'en ai vraiment aucune idée. Ouais, je vais dire D. Ouais. Andrea, est-ce que c'est la bonne réponse? Au pif. T'es sûr que c'est au pif, hein? Il a dit au pif. Eh bien écoute, moi je dis bravo pour un super... On va aller jouer à l'euro million hein, tout J'espère de que suite. tu n'as pas dit Judith parce que... Ouf, Je vous rappelle que Judith, on appelle ça de c'est la... le bébé de pédophilie. Rick. Donc une aventure avec le gouverneur. C'est un peu Ouais, dégueulasse, on quoi. appelle ça pédophile sinon à ce moment-là. Ouais. Allez, dernière question, et tu te débrouilles bien, t'as toi point, tu vois. Et la Triforce est avec toi. Tu reconnaîtras ce mais le son ira très bien juste après là du coup. Qui a créé The Walking Dead? Réponse A. Stanley. Réponse B. Robert Kirkman. Non, Oh l'accent. c'est comme le capitaine Kirk. Capitaine Kirk. Réponse C. John Scatman. Réponse D. Frank Miller. Il peut hésiter quand même là. Hein. Bah, je vais essayer la réponse D encore une fois, Frank Miller. Réponse D. Frank Miller. Un masqué. On parle bien du comics, hein, de Walking Dead, hein, le créateur originel. Eh ben, moi je dis quand même que t'as 3 points. Eh ben, on t'applaudit très fort. On peut applaudir le Schtroumpf. Ah non, c'est pas un Schtroumpf. Écoute, ah non, c'est pas après, mais je l'avais pas mis sur celui-là. Eh ben, écoute, 3 points. S'ils en font 3, ça vous fait une point par équipe, mais s'ils en font 2, c'est nous qui marquons le point. En fait, tous ceux qui sont dans mon équipe à chaque fois, ils gagnent. Donc là, on va faire c'est 100 bon, fautes. va te faire voir. Ah non, on est des oufs. Allez, On est des retourne ton oufs. équipe. On va mettre un petit peu de piquant dans ce jeu. L'équipe wasabi. Alors, jetez un sort. Mais reprends-le. J'ai pas la bonne robe, je vais pas congeler aujourd'hui. Alors, Allez. es-tu prêt, mon Est-ce qu'il copain? est prêt, le jeune homme là-bas? Ah bah nous, on est prêts, on est chaud bouillant. Approche-toi. Viens, c'est ton moment là. Ah, Tu vois, il faut que tu franchement. kiffes. Tout le monde te regarde, tout le monde va t'applaudir en plus, regarde. Mais ça se voit qu'on est dimanche. Et... Regarde, on va la refaire. Regarde, tout le monde va t'applaudir, tu vois. Bon, ça va, on est peut-être pas connus les mecs, mais nous, on est avec vous. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il est prêt? Question numéro 1. Alors attends, parce que du coup, le problème, c'est que ah oui, c'est plus gros en plus. À ton avis, pourquoi je regarde pas? Alors, de qui Maggie va tomber amoureuse? Purée, il y a des indices là. Ils ont spoilé. Réponse A, Bart. Réponse B,
Rick. Réponse C, Daryl. Ou bien réponse D, la réponse D, Glenn. Et là, il me dit sans hésiter. Et je les entends d'ici, les réponses. Alors, on repoupoute là-bas, hein. Alors, il a dit au pif, il a dit Glenn. Non, il n'a pas dit au pif, il connaissait. Ça va pas marcher. Réponse. Mais ça va pas, toi là-bas, il nous Et fait c'est des carrés. Glenn, effectivement. Il y a un troll dans mon jeu là. En fait, voilà, je vous explique pourquoi j'ai mis Bart. Maggie, Bart, bon bref, pas grave. Simpson. Ah ça va, c'est bon, je suis fatigué. Deuxième question, et on continue à se balader nous. À qui appartient, et c'est très difficile, Lucille, t'auras de taper tes dents. Réponse A, Daryl. Réponse B, Negan. Derrière. Voilà, Negan. Réponse C, Abraham. Ou la réponse D, Eugène. À qui appartient Lucille? Et ça, c'est très difficile. Et vous asseoir, Oui. on vous mangera pas. Il y a un jeu sinon. Non mais je leur demande de venir s'asseoir, regarde, il y a, Oui, venez, il y a le venez. Joker et Harley là-bas. Venez s'asseoir. Tu as besoin de... Alors, du coup, vu qu'il y en a qui s'en foutent que nous on joue, on dit sans hésiter Negan alors, c'est ça? Oui, Negan. On a dit 3 fois la réponse. Là, regarde, il y a cette rouge qui veut te dire un truc. Qu'est-ce que Tu tu veux voulais toi? passer discrètement, c'est raté. Oui. On applaudit notre ami Z le Rouge, le chanteur de Stéroach. Ah, Stéroach. Il a son sang à côté du notes, Fun Corse, allez le voir. Bon, écoute, j'arrive. Negan, c'est la bonne réponse. Oui, ça lui fait 2 points. Question suivante. Ou pas? Ou pas? Non? Question suivante. Désolé, hein, c'est par rapport à l'organisation. Du coup, on avait une bonne réponse ou pas? Je ne comprends pas pourquoi tu poses des questions en fait. Qui est Ils sont bons. Qui est Diana Monroe? Ah, qui est-ce? A. Je veux La rien chef entendre. d'Alexandria. B. La chef de la colline. Réponse C. La chef du royaume. Ou la réponse D. Attention, la top chef. T'as vu? Ça c'était pas mal. Alors, Que tu me dis, sans hésiter. La chef d'Alexandria. Ah! Tu vois, nous on a regardé Walking Dead, nous. j'ai regardé Walking Dead aussi. Je me suis abonné au CS pour... Qu'est-ce que c'est bien la chef d'Alexandria? Monsieur l'ordinateur? Attention. Et le troll, il a fini de me troller mon jeu. Il trouve ça drôle. Alors, il passe pas les questions, mais il sait faire des carrés. Je t'ai vu. Allez, question 4. Ça leur fait 3 points, là. Pour l'instant, nous c'est à sans faute, hein, j'ai envie Oui, de dire. hein. tout à fait. Alors, comment s'appelle le survivant armé d'une arbalète dans The Walking Dead? C'est dur. C'est dur. Attends, juste un truc. Faites avec les cheveux. Alors, Abraham. Réponse B, Daryl. Réponse C, Rick. Ou réponse D, Glenn. Alors là, c'est ultra balèze. Là, on va dans le hardcore. Alors, moi, j'ai mon candidat qui me dit que pour l'instant, il aurait eu 4 sur 4 avec moi. Ouais, enfin, il dit ça, c'est facile, hein, parce que quand c'est les autres, c'est plus facile. Daryl. La B. Alors, C'est Daryl, dont l'arme fétiche est une arbalète. Daryl. Est-ce que c'est bien ça? Je ne sais pas. Alors là, Oui. si c'est pas ça, c'est que vraiment, t'as même pas vu au moins les deux premiers. Exactement. C'est Et la vraiment dernière ramasse. question. Non, ça leur fait 4 sur 5. Donc là, c'est pas de match. Alors, Dans quelle série a-t-on déjà vu Laurie, donc alias Sarah Wayne Callies? Réponse A, Dr House. Réponse B, Desperate Housewives. c'est quoi cet accent mouillé ce que tu veux dire? Bah, elle balance, elle a fourgué. Desperate Réponse C, Housewives. Prison Break. Prison Break. Prison Break. Ou réponse D, Plus belle la vie.
y a un méchant piège hein, dans les réponses. Il pique les yeux le piège. Alors, où est-ce qu'on a déjà vu Sarah Wayne Callies qui interprète donc Laurie dans Walking Dead? Alors déjà, est-ce que tu te rappelles c'est qui Laurie dans la série? Oui, c'est la femme de Rick. Voilà, on est d'accord. T'es sûr que tu l'as vu dans Souviens-toi Docteur d'elle. House. On propose une réponse. On aurait déjà vu Sarah Wayne Callies Dans. dans Doctor House. Mais non, c'est Break. C'est Sarah dans C'est The Break. l'infirmière qui les Ah aide oui. à s'évader et qui sort avec le tatou. Cela dit, je ne t'en veux pas parce que même avec une erreur, Eh bien écoute, nous sommes toujours devant. ça vous fait un point. Et vous, à 0,